Nous allons montrer comment utiliser le testeur ARC. On commence par brancher notre connecteur USB-C pour alimenter le testeur ARC. Nous attendons que le testeur affiche le message Start System. Nous pouvons ensuite brancher le câble de données à 18 broches dans le port I/O du testeur. Le testeur de réparation ASIC affichera alors une adresse IP. Nous pouvons entrer cette adresse IP dans un navigateur Internet. Cette étape peut également être réalisée sur une tablette ou un téléphone portable. Avant de brancher quoi que ce soit au dashboard, nous devons régler la tension du bloc d'alimentation entre 17 volts et 21 volts. Nous éteignons l'alimentation et connectons les pinces crocodiles au dashboard. Il est très important de vérifier la polarité du câble allant de l'alimentation au dashboard. Nous nous assurons également que la pince crocodile respective ne touche que la borne prévue sur le dashboard. Dans ce cas précis, la borne négative est la plus proche du port I/O. Toute erreur dans les 5 dernières étapes entraînerait de graves dommages aux composants critiques du dashboard. Une fois que nous avons vérifié la polarité, nous pouvons brancher notre câble de signal à 18 broches sur le port I/O. Nous pouvons maintenant allumer l'alimentation. L'interface du navigateur web affichera désormais les spécifications et le modèle de notre dashboard dans le panneau des événements. En cliquant sur le bouton de lecture dans le coin supérieur gauche de l'écran, nous pouvons lancer le cycle de test de ce dashboard. Les résultats commenceront à s'afficher à la fois sur l'écran ARC et sur l'interface du navigateur web. Il est important de rester vigilant à ce stade car tester le dashboard met le circuit sous tension. Étant donné que la carte est hors de son mineur ASIC, elle n'a pas le refroidissement nécessaire dont elle a besoin pour fonctionner pendant une durée prolongée. Une fois le test terminé, il suffit d'appuyer sur le bouton d'arrêt et de couper l'alimentation.